Quand vous arrivez en prison, vous n'êtes plus personne. Vous êtes un numéro d'écrou. Alors, bonjour, je m'appelle William. J'ai grandi dans le 92, à Villeneuve-la-Garenne, à la cité de la Caravelle. Et puis j'ai 20 ans. À mes 15 ans, j'ai commencé à travailler dans la restauration en tant que livreur jusqu'à mes 18 ans. Et puis j'ai été en détention, incarcéré 2 ans, et puis voilà mon retour aujourd'hui. Si je pouvais changer quelque chose par rapport à mon histoire, mon entourage. Juste ça. J'aimerais juste changer mon entourage. Moi, je me suis dit justement, si je fais pas comme eux, je vais être rejeté. Et c'est dur de résister aux tentations ou des potes qui vous disent « Allez, viens, on va faire ça. Allez, viens, on va voler. Il n'y a personne, t'inquiète, personne ne va nous voir. » Ce qui m'a fait basculer, c'est que déjà, mes parents, ils m'ont trop laissé un peu trop traîner dehors. Déjà, pour commencer. Le point de bascule, pour moi personnellement, il était là. C'est que mes parents m'ont trop laissé. Deuxième point de bascule, on en revient aux fréquentations. Les fréquentations, c'est toujours la même chose. Viens, on va faire ça, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Si tu fais pas ça avec nous, t'es pas comme nous, t'es pas comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Et justement, j'ai suivi ces gens-là. Quand on arrive en prison, tout le monde, qu'on soit grand ou fort ou petit ou costaud ou pas costaud, vous êtes le plus grand criminel, vous êtes le plus grand mafieux. Quand vous arrivez en prison, vous n'êtes plus personne. Vous êtes un numéro d'écrou. Moi, mon numéro, c'était le 50980. C'était mon numéro pendant 2 ans. On est tous des numéros par rapport à eux. Mais quand vous êtes enfermé 23 heures sur 24, pire que des chiens de la SPA, c'est pas une vie. Il y a de quoi rendre fou des gens. On n'est pas tout seul dans la cellule. Quand vous habitez à plusieurs comme ça en prison, il y a des tensions. Parce que l'autre, il a des problèmes avec sa famille. L'autre, il veut regarder la télé. Mais vous êtes 4 à vouloir regarder le même programme ou pas le même. Donc ça fait des disputes, des embrouilles, des bagarres. Ça peut aller très vite. Moi, j'ai vu des gens mourir. Il y a les surveillants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Rentrer dans la cellule, vous tapez. Il n'y a personne qui va rien dire parce qu'il n'y a pas de caméra en prison. Et il n'y a personne pour les en empêcher. Il n'y a personne pour les en empêcher. Quand ils veulent venir ouvrir ta chambre, ta cellule, ils viennent, ils rentrent. Quand ils veulent fouiller tout, ils te cassent tout, ils te cassent tout. En sortant des visites, on est fouillé tout nu. Tout le temps. Tout le temps. Vous n'avez pas d'intimité. Vous n'avez rien. Vous allez voir votre mère, vous sortez, vous êtes fouillé par un surveillant. Vous savez, moi, j'étais enfermé 23 heures sur 24. J'avais qu'1 heure de promenade par jour. Et quand vous allez en promenade, c'est pas une cour de récréation, je vous le dis. C'est pas du tout une cour de récréation. Parce que dans les 300 personnes, il y a des fous, il y a des terroristes, il y a des tueurs, il y a des violeurs, il y a des racketteurs, il y a des gens qui rackettent aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne descendent même pas en promenade, ils ont peur de descendre en promenade. Moi, j'ai vu personnellement des gens rentrer normal, sortir comme des fous, sortir comme des légumes. Il y a des gens qui ont le moral pas assez fort pour tenir tout ça. Donc, ils se suicident. Il y en a eu 3 qui se suicidés. Et les 3 autres, ils sont morts en bagarre. C'est-à-dire un mauvais coup et on tombe sur la tête. Ou bien 30 personnes qui vous marchent dessus. C'est pour ça que ça marque vraiment la prison. Moi, ma mère, elle est venue me voir 2 ans. Elle me ramenait du linge. Mon père, non. Mon père n'est pas venu me voir une seule fois. Pourquoi? Eh ben, il me l'a dit pourquoi il n'est pas venu me voir. C'est pas parce qu'il s'en foutait de moi. Il me l'a dit pourquoi il n'est pas venu me voir. Parce que je n'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Il m'a prévenu avant tout ça. Ne traîne pas avec eux. Ne fais pas ça. Ne traîne pas avec eux, William. Ne fais pas ça, William. Ne sors pas là, William. Et il m'a puni comme ça, c'est sa façon de me punir. Des 2 ans, il n'est jamais venu me voir en prison. Jamais, mon père. Que ma mère. C'est soit vous choisissez la prison, l'hôpital, la mort, soit vous choisissez la vie de famille. Et malheureusement, moi,
j'ai dû passer par cette petite case de prison pour comprendre tout ça.